Bienvenue dans l'épisode 146 de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets passionnants dans le monde de la radio et du podcast. Au programme, la perception de la publicité par les consommateurs, le classement, le Radio Buzz 40, l'initiative d'Europe 1 pour mettre en valeur son patrimoine sonore, l'affirmation de l'écosystème du podcast en Allemagne, la pénurie de fréquences DAB+ en Italie, le Paris Radio Show comme tremplin pour l'emploi et la formation dans l'audio, et bien plus encore. Plongeons immédiatement dans notre premier sujet. Selon une étude menée par OnePoint, 50% des consommateurs ont une perception négative de la publicité. Cette révélation met en lumière un changement significatif dans la manière dont les gens perçoivent les médias traditionnels. Bien que la télévision reste un média dominant, les jeunes générations se tournent de plus en plus vers des contenus interactifs et personnalisés. Ce changement oblige les annonceurs à repenser leur stratégie publicitaire pour répondre aux attentes sociétales et environnementales actuelles. Les entreprises doivent désormais proposer des expériences publicitaires qui s'alignent davantage avec les valeurs de leurs audiences, sous peine de perdre leur attention et leur engagement. Ce défi pousse les acteurs du marché à innover pour rester pertinents dans un paysage médiatique en constante évolution. Le classement Le Radio Buzz 40 est un projet innovant qui se distingue par sa méthode d'évaluation unique. Contrairement au classement traditionnel qui repose sur les chiffres d'audience, le Radio Buzz 40 utilise une approche plus humaine. Chaque programmateur de radio dispose d'une voix, ce qui signifie que l'opinion humaine prime sur les algorithmes pour déterminer les classements. Cela donne une perspective nouvelle et rafraîchissante à l'industrie musicale en mettant l'accent sur la diversité et la créativité des programmateurs. Ce classement, réalisé en partenariat avec La Lettre Pro de la radio, propose également des catégories comme la meilleure entrée, la meilleure progression et la grosse gamelle de la semaine, offrant ainsi un panorama complet et dynamique de l'évolution musicale actuelle. C'est une initiative qui souligne l'importance de l'humain dans la programmation musicale. Europe 1 célèbre ses 70 ans en mettant en valeur son riche patrimoine sonore avec une nouvelle collection de podcasts intitulée « Au cœur d'eux ». Cette initiative propose une exploration immersive des événements marquants de notre époque, mêlant histoire, actualité et récits criminels. La station a modernisé ses archives pour créer une expérience sonore captivante qui répond aux attentes des amateurs de podcasts. La collection inclut « Au cœur de l'histoire », animée par Virginie Giraud, qui revisite les grandes figures et événements historiques avec la voix experte de Stéphane Bern. Au cœur de l'actu, quant à lui, offre une analyse succincte des sujets d'actualité, tandis que Au cœur du crime plonge les auditeurs dans des enquêtes captivantes grâce aux enregistrements originaux de Serge Sauvion. Avec plus de 2 millions d'auditeurs pour Au cœur de l'histoire, cette collection prouve l'attrait des auditeurs pour ce format, accessible sur europe1.fr et les principales plateformes de streaming. En Allemagne, l'écosystème du podcast s'affirme de manière significative. Une étude récente, Podcast Study 2024, menée par RMS, révèle que 33% de la population écoute des podcasts régulièrement et 23% le font quotidiennement. Cette popularité croissante témoigne de l'importance de ce média dans la vie des Allemands. De plus, l'étude met en avant une acceptation notable de la publicité parmi les auditeurs, ce qui est un atout majeur pour les annonceurs cherchant à atteindre ce public engagé. Les podcasts deviennent ainsi un vecteur de communication privilégié, mariant contenu de qualité et opportunités publicitaires. Cette dynamique montre que le marché allemand est non seulement en pleine expansion, mais également prêt à innover pour répondre aux attentes des auditeurs et des annonceurs. En Italie,
la pénurie de fréquences DAB+ devient un sujet brûlant pour les radios locales. L'association italienne Aeranti Corallo a récemment interpellé l'autorité pour les garanties dans les communications, ACOM, ainsi que le ministère de l'Entreprise et du Made in Italy pour demander la réallocation des fréquences inutilisées de la bande 3. Cette demande vise à soutenir la transition numérique des diffuseurs locaux, qui sont confrontés à des défis majeurs pour maintenir leur viabilité. L'accès limité aux fréquences DAB+ compromet leur capacité à offrir des services de qualité et à rester compétitifs face à l'évolution rapide du paysage médiatique. L'intervention des autorités est cruciale pour garantir un développement harmonieux et inclusif de la radio numérique terrestre en Italie. Cette situation met en lumière l'importance d'une gestion efficace des ressources spectrales pour l'avenir de la diffusion radio. Le Paris Radio Show se profile comme un événement majeur pour l'emploi et la formation dans le secteur audio. Prévu pour le 28 janvier à la Bellevilloise, Paris, cet événement intègre l'ATJ 2025, Audio Talent Job, un forum dédié à l'emploi et à la formation. Ce rassemblement est une plateforme d'échange entre jeunes talents, professionnels et acteurs clés de l'industrie. Avec plus de 3500 visiteurs attendus chaque année, le Paris Radio Show est une référence incontournable depuis 2003. L'édition 2025 mettra en avant des ateliers thématiques, une scène pour les discussions et un espace de 300 mètres carrés dédié aux expositions. Les participants pourront découvrir les métiers de l'audio, des pitchs de candidats à l'emploi et des ateliers animés par des experts. L'ATJ offre une chance unique de rencontrer des recruteurs et de s'informer sur les formations disponibles. Inscrivez-vous pour ne pas manquer cette opportunité de développer votre carrière dans l'audio. Pour la 11e année consécutive, les radios de N-Group, incluant Nostalgie, Énergie, Nostalgie Plus, Énergie Plus et Chérie, réaffirment leur engagement envers les associations belges grâce à l'initiative 100 minutes pour changer le monde. Cette opération offre aux associations une plateforme pour se faire connaître et sensibiliser le public à leurs actions, contribuant ainsi à un monde meilleur. Chaque station consacre 100 minutes de leur programmation pour diffuser des messages d'information et de sensibilisation sur les projets et les missions de ces associations. Ce projet permet de donner de la visibilité à des causes qui sinon resteraient méconnues, tout en impliquant les auditeurs dans des actions concrètes pour le changement. C'est une belle démonstration de la puissance de la radio pour mobiliser et informer, tout en renforçant le lien entre les médias et la communauté. Le nouveau numéro de Podcast Magazine sort le 28 janvier 2025, juste à temps pour le Paris Radio Show. Ce magazine de référence, au format premium avec 196 pages, offre une exploration complète du monde du podcast. Il s'adresse aussi bien aux créateurs qu'aux auditeurs passionnés et professionnels. Ce numéro propose une plongée dans les innovations, portraits et conseils qui façonnent l'audio aujourd'hui. Avec son format A4 et son papier de qualité, il se positionne comme un véritable livre-archive. Le magazine couvre tous les aspects du podcasting, des nouvelles tendances technologiques comme l'intelligence artificielle dans l'audio, aux portraits de figures clés du domaine, en passant par des guides pratiques sur la création et le mixage. Disponible au Paris Radio Show, vous pouvez l'obtenir sur place avec le code PRS25 pour économiser les frais de port ou opter pour une livraison début février. Rendez-vous sur le site de Podcast Magazine pour commander votre exemplaire. Aujourd'hui, nous concluons notre épisode avec une nouvelle collaboration passionnante entre France Télévisions et Radio France. À partir du mardi 4 février, la matinale Ici Matin Auxerre sera diffusée sur la télévision locale de France Télévisions, France 3 Bourgogne, ainsi que sur la plateforme France.tv. Cette initiative marque la première matinale filmée du réseau depuis que France Bleu a été renommée Ici, le 6 janvier 2025.
Cette émission matinale commune promet d'apporter une nouvelle dimension aux informations locales en combinant les forces de la radio et de la télévision pour offrir aux téléspectateurs et auditeurs une expérience enrichie. C'est un pas important vers une synergie renforcée entre deux géants des médias publics français, visant à offrir un contenu plus accessible et diversifié à leurs publics respectifs. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour plus d'informations sur les sujets abordés aujourd'hui, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé de toute l'actualité de la radio et du podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.